La psychologie de l'argent, de Morgan Housel, est un livre incontournable pour quiconque souhaite atteindre la liberté financière. Ce livre explique comment l'argent peut impacter nos émotions et notre comportement, et nous livre de précieux conseils pour nous aider à gérer nos finances. Voici les 20 leçons principales que nous enseigne la psychologie de l'argent. Leçon numéro 1. Personne n'est fou. Les gens font des choses folles avec leur argent et leur investissement, mais personne n'est fou. Bien que nous devrions prendre nos décisions d'investissement en fonction de nos objectifs, des options que nous avons, les décisions sont bien souvent prises en fonction de nos expériences personnelles. Une personne qui a grandi dans une famille aisée ne va pas investir de la même façon qu'une personne qui a connu la pauvreté. Alors que l'investissement et les finances personnelles sont des sujets qui devraient être guidés par des données et des faits, elles sont souvent guidées par nos émotions. Ce qui explique pourquoi nous ne faisons pas toujours ce que nous devrions avec notre argent. Avant de prendre des décisions, comme acheter une voiture, investir une grosse somme ou vendre tout son portefeuille d'actions, il est toujours intéressant de prendre un moment pour analyser nos émotions et savoir comment elles nous influencent. Leçon numéro 2, une part de chance. Imaginez vous acheter une action et 3 ans plus tard, sa valeur n'a toujours pas augmenté. Pourtant vous aviez fait de solides recherches et étiez sûr de votre investissement. Avez-vous fait un mauvais choix? Pas forcément. Gardez en tête qu'il y a des éléments hors de votre contrôle, et qu'il y a toujours un facteur chance à prendre en compte. Si votre premier investissement n'est pas une réussite, cela ne veut pas dire que vous devez vous arrêter. De même, si votre premier investissement a un retour au-delà de vos attentes, gardez les pieds sur terre et continuez à mesurer le risque dans vos prochains investissements. Leçon 3. Ayez conscience de ce que vous avez. La majorité d'entre nous avons assez d'argent pour vivre, payer notre loyer, avoir des loisirs. Mais nous voulons toujours plus, une plus grande maison, une nouvelle voiture. Gardez en tête que cela représente un bonus, pas une nécessité. Prendre cela en compte peut vous encourager à réduire vos besoins et être satisfait de votre vie. Et si vous souhaitez augmenter votre niveau de richesse, ne perdez pas de vue qu'il y a certaines choses qui ne valent tout simplement pas la peine d'être risquées pour en obtenir plus. Comme notre réputation, notre liberté, notre famille, nos amis et notre bonheur. Leçon 4. Donnez du temps aux intérêts composés. Lorsque l'on envie une personne pour sa richesse ou pour l'entreprise qu'elle a créée, nous ne voyons que le résultat final, et pas tout le travail qui a été fait avant cela. Prenons l'exemple du milliardaire Warren Buffett, dont la fortune est estimée à plus de 130 milliards de dollars. Warren Buffett a commencé à investir à l'âge de 10 ans. Il a atteint son premier million à 30 ans, et il explique lui-même que plus de 99% de sa fortune a été créée après ses 50 ans. Cela est le résultat des intérêts composés, qui ont permis à sa fortune d'augmenter de manière exponentielle au fil des ans. N'oubliez pas que construire votre liberté financière est un marathon, pas un sprint. Leçon numéro 5, prévoyez les coups durs. Dans vos plans d'investisseurs, pensez à des scénarios catastrophes. La bourse chute, votre voiture tombe en panne, vous perdez votre emploi. Vos finances doivent vous permettre de faire face à ces situations, sans stress. Conservez un fonds d'urgence qui couvre 6 mois de dépenses, loyer, nourriture, et autres dépenses du quotidien. Ce fonds d'urgence doit être facilement et rapidement accessible en cas de besoin. Leçon numéro 6, soyez le pilote de vos finances. Gérez vos finances comme un pilote commande un avion. Il y a un dicton qui dit qu'être pilote c'est des heures et des heures d'ennui ponctués par des moments de terreur. Gérer ses finances doit être monotone, et lorsque des moments stressants arrivent, comme un crash boursier, ou une perte de revenus, soyez prêt à y faire face, et ne cédez pas à la panique. Le génie financier réside dans la capacité de rester calme et rationnel lorsque d'autres réagissent de manière excessive, ou suivent les comportements impulsifs de la foule. Leçon numéro 7, la liberté avant tout. Le travail n'est pas une fin en soi, c'est un moyen qui vous permet de gagner de l'argent et d'atteindre vos objectifs de vie, d'atteindre la liberté financière. Vous aimez peut-être votre travail pour le moment, mais n'oubliez pas le plus important. Imaginez refuser une opportunité professionnelle ou changer d'entreprise parce que vous aimez vos horaires ou vos collègues. Que se passera-t-il dans un an si vous avez un nouveau patron que vous n'aimez pas ou que vos horaires changent? Faites des choix professionnels qui vous permettront d'atteindre vos objectifs financiers. Leçon numéro 8, ne dépensez pas pour impressionner les autres. Beaucoup de gens dépensent de l'argent dans des vêtements de couturier, des voitures de sport, avec l'objectif d'impressionner les autres, de montrer leur réussite. La réalité est que personne ne s'intéresse à vos biens autant que vous. Lorsque vous voyez une belle voiture dans la rue, vous vous dites que c'est une belle voiture mais ne pensez pas à la personne au volant. Ne dépensez donc pas votre argent afin d'impressionner des gens que vous ne connaissez pas. Dépensez votre argent dans ce qui est important pour vous. Leçon numéro 9, soyez libre, pas bling bling.
Les gens rêvent d'être millionnaires afin de dépenser des fortunes dans des objets superflus, montres, bijoux et autres. Le succès ne se mesure pas par votre capacité à dépenser de grandes sommes en un claquement de doigts, mais par le fait d'être libre. Libre des problèmes financiers, libre de pouvoir passer du temps avec vos proches. Leçon numéro 10, soyez économe. Devenir riche a vraiment très peu à voir avec le montant d'argent que vous gagnez mais avec votre capacité à économiser. Beaucoup de gens économisent uniquement pour des choses spécifiques, une maison, une voiture, des vacances. N'économisez pas dans le but de dépenser cet argent dans un bien particulier, économisez parce que ce sont vos économies qui vont acheter votre liberté, vous donner des options dans la vie, et vous permettre de vous créer des souvenirs. Apprenez à économiser de l'argent sans avoir besoin de le dépenser. Leçon numéro 11, investissez sur le long terme. Les probabilités de gagner de l'argent en bourse sont une chance sur 2 sur une journée, de 66% sur un an, de 88% sur 10 ans et de quasiment 100% sur 20 ans. Cela montre vraiment l'importance d'être sur le marché pendant une longue période, de profiter de l'intérêt composé et de ne pas paniquer quand le marché baisse, ni d'attendre le bon moment pour rentrer. Essayez simplement d'être sur le marché sur une longue période et de continuer à investir régulièrement. C'est ainsi que vous êtes pratiquement sûr de gagner de l'argent. Leçon numéro 12, l'avenir n'est pas tout tracé. Nombre d'entre nous font aujourd'hui le travail qu'ils ont choisi lorsqu'ils ont fini leurs études. Mais les chances que ce travail vous permette de vous épanouir dans 10 ans et que vous aimiez le faire tous les jours pendant 40 ans sont très faibles. Pourtant, peu de personnes changent de carrière au cours de leur vie. Les raisons principales sont la peur de l'inconnu, de se retrouver dans une situation financière difficile et la difficulté à se projeter dans l'avenir. Si vous ne vous épanouissez pas dans votre travail, et que vous le faites simplement parce que vous y êtes habitué, ne restez pas coincé pour le reste de votre vie. Prenez le temps d'imaginer un avenir différent pour vous et réfléchissez aux actions qui vous permettront de changer de carrière. Leçon numéro 13, le prix à payer pour investir. La probabilité de gagner de l'argent lorsque vous investissez sur 20 ans est proche de 100%. En moyenne sur les 150 dernières années, l'indice américain SP500 a augmenté de 9,26% par an. Cependant, cela ne veut pas dire que l'argent investi augmente chaque année. Il y a des périodes où le marché a chuté, atteignant même moins 38% en 2008. En tant qu'investisseur, voir la valeur de son portefeuille diminuer est effrayant et stressant. La volatilité du marché est le prix à payer pour investir. Gérer ses émotions et investir seulement de l'argent dont vous n'avez pas besoin dans l'immédiat vous permettront de faire face à ces chutes temporaires et à être gagnant sur le long terme. Leçon numéro 14, vous n'êtes pas les autres. À l'heure d'Internet et des réseaux sociaux, nous recevons tous les jours des conseils sur comment investir notre argent. Des conseils souvent très généraux, nous disant quoi faire et quoi éviter, comme s'il n'y avait qu'une bonne façon d'investir, ce qui est faux. Nous sommes tous dans des situations différentes, et un conseil peut être excellent pour une personne et s'avérer contre-productif pour une autre personne. Un jeune de 20 ans qui commence dans la vie active n'a pas les mêmes objectifs financiers qu'une personne de 50 ans qui prépare sa retraite. Gardez cela en tête lorsque l'on vous donne des conseils financiers, et demandez-vous si ce conseil est adapté à votre situation. Leçon numéro 15, les mauvaises nouvelles font vendre. Les mauvaises nouvelles sont plus lues que les bonnes nouvelles. Un article dans les journaux qui annonce que la bourse va augmenter cette année sera moins lu qu'un article qui annonce un choc boursier. Les journalistes et les youtubeurs le savent et c'est pour ça que vous verrez régulièrement des articles ou vidéos vous annonçant la fin de l'immobilier ou une catastrophe qui va mettre en péril votre argent. Lorsque vous regardez les actualités, comprenez que les mauvaises nouvelles font vendre, et qu'exagérer le côté négatif d'un événement est une stratégie marketing. Prenez donc du recul et ne prenez pas de décisions financières sans consulter différentes sources d'informations. Leçon numéro 16, le biais de confirmation. Quelles que soient nos convictions, nous aurons tendance à chercher des informations qui vont les confirmer. Ce mécanisme psychologique s'appelle le biais de confirmation. Une personne qui pense par exemple qu'investir en bourse est trop risqué, aura tendance à chercher sur Internet des histoires de personnes qui ont tout perdu en bourse. Et qui au final renforcera l'idée de départ qu'elle avait. De la même manière, une personne qui veut faire un investissement risqué va être plus facilement convaincue par des infos qui démontrent que cet investissement est une opportunité en or. Pour prendre vos décisions, pensez donc à garder l'esprit ouvert, à lire des informations qui ne supportent pas votre conviction et à comprendre les arguments opposés. Cela vous aidera à prendre des décisions plus avisées. Leçon numéro 17. Préférez la gratification différée. La richesse se crée en faisant des économies. Limiter vos achats aujourd'hui vous permettra d'avoir plus d'argent et d'options dans le futur. Bien souvent, lorsque l'on reçoit un bonus au travail, ou qu'on a réussi à faire des économies, le réflexe est d'utiliser cet argent pour se faire un cadeau,
en se disant que nous l'avons bien mérité. C'est ce qu'on appelle la gratification immédiate. Cette réaction vous empêche de développer votre richesse. Préférez à cela la gratification différée, faites preuve de discipline et de patience en continuant à économiser et investir votre argent. Et dans quelques années vous pourrez vous offrir une récompense plus précieuse. Leçon numéro 18. Soyez sûr de pouvoir dormir la nuit. Lorsque vous investissez, obtenir le rendement le plus élevé possible n'est pas la question la plus importante que vous devez vous poser. La question à se poser est, vais-je pouvoir dormir la nuit ? Cela veut dire que le montant investi ne met pas vos économies en danger, et que votre investissement est basé sur des recherches et non un coup de poker. Si la réponse à cette question est non, et que cet investissement va être une source de stress dans votre vie, alors peut-être que cet investissement n'est pas le bon pour vous. Leçon numéro 19. Investir ne doit pas être compliqué. Commencer à investir peut être très stressant. Nous avons accès à des tonnes d'informations, d'options, immobilier, bourse, obligations, crypto, et nous pouvons lire tout et son contraire sur Internet. Au final, beaucoup de personnes ne passent pas à l'action. Pourtant il existe des façons très simples d'investir, comme par exemple ouvrir un PEA et investir tous les mois dans un ETF Monde. Investissez régulièrement, sans vous soucier des variations du marché car vous visez le long terme. Cela paraît trop simple et pourtant ça marche. Les statistiques montrent que 85% des gestionnaires de fonds actifs ont fait moins bien durant les 10 dernières années que l'indice S&P 500. Investissez passivement et n'y pensez plus. Leçon numéro 20. Acceptez certains risques. Pour gagner de l'argent en bourse, vous devez investir dans le marché boursier et donc prendre un risque. Oui, il pourrait être plus sûr de garder cet argent dans un compte d'épargne, mais si vous ne prenez pas ce risque, vous n'obtiendrez pas cette récompense. Alors, bien qu'il soit important de s'assurer que nous évitons les risques qui pourraient réellement ruiner nos vies, prendre un risque calculé sur quelque chose qui a de très bonnes chances d'avoir un potentiel positif en vaut la peine. Et une dernière action sans aucun risque qui vous permet d'en apprendre plus sur les finances personnelles, c'est de vous abonner à notre chaîne. À très bientôt pour une prochaine vidéo.